La foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a qu'à travers ce qu'on entend qu'on peut avoir la foi. En d'autres termes, nous ne pouvons pas avoir la foi sans entendre. Nous ne pouvons pas avoir la foi si nous n'entendons pas. La foi s'acquiert, se reçoit. Beaucoup de personnes essaient d'avoir des résultats qui exigent la foi. Il y a des résultats, frères et sœurs, qui exigent la foi. Je veux encore le redire. Il y a des choses, pour les expérimenter, il faut avoir la foi. Et les gens ne se sont jamais réellement posé la question de savoir s'ils ont la foi. Vous savez, quand on parle de la foi, il y a ceux qui ont les croyances. La foi n'est pas une croyance. La foi, ce n'est pas « non, je crois que ça va aller ». La foi voit. La foi, c'est la capacité de voir l'invisible et de croire dans l'impossible. Si un homme ne peut pas voir l'invisible, il n'a pas la foi. Parce que la foi vous permet de voir quelque chose que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. La foi est pour votre esprit ce que vos yeux sont pour votre corps. Est-ce que vous comprenez cela? Donc vous devez comprendre la dynamique de la foi. Beaucoup de personnes confondent la foi avec l'espérance. Nous espérons tous que Dieu fasse quelque chose, mais nous ne sommes pas tous en train de voir. Alors, lorsqu'on sépare l'espérance de la foi, on peut être capable de savoir si on a la foi ou si on ne l'a pas. Parce que beaucoup, et c'est dommage de se dire qu'on a la foi alors qu'on n'a pas la foi. La foi, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas par exemple, je crois qu'il y a des fleurs ici. Non, la foi, ce n'est pas ça. De la même, vous croyez dans le naturel, chose que vous voyez dans le naturel. Vous le croyez à une chose parce que vous le voyez. Vous croyez à une chose parce que vous avez des informations à ce sujet. Si vous n'avez pas d'informations au sujet d'une chose ou d'une personne, vous ne pouvez pas croire. Donc, il y a un lien entre vos croyances naturelles et les informations que vous avez dans le naturel. Or, la foi est un élément vital. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Quand vous voyez des personnes faire des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous devez savoir qu'ils ont une foi que vous n'avez pas. Donc, avoir Dieu, avoir le même Dieu comme Père, ne veut pas dire que nous allons vivre à la même fréquence. Vous pouvez être un croyant qui est incrédule. Pas parce que vous voulez être incrédule, mais parce que vous ne comprenez pas les mécanismes de la foi. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit veut vous l'expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'être une victime toute votre vie. Vous pouvez vivre dans la victoire. Vous pouvez vivre dans l'abondance, la santé, la prospérité, l'autorité, l'avancement et la percée. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps subir. Et ne prenez pas la vie de ceux qui souffrent comme un exemple. Jésus est le modèle par excellence. Amen. Après qu'on ait terminé notre séminaire sur la prospérité, à tous égards, on a posté en ligne. Et il y a quelqu'un qui a écouté le message, il a dit que c'est un message diabolico-satanicus. Mais il a raison. Lorsque la raison vient de votre propre raisonnement, vous ne pouvez que conclure que vous avez raison. Et on peut voir qu'il y a un véritable problème. Parce que tout ce qui est écrit sur la prospérité dans la parole de Dieu n'a pas été écrit pour les chiens. Ça a été écrit pour les hommes, pour les enfants de Dieu. Dieu l'a écrit pour ses enfants. Et il n'a pas réservé les ressources de la terre aux animaux et aux païens. Mais c'est parce que les fils de ce siècle sont plus intelligents que vous que Dieu permet que ce soit les païens qui gèrent les ressources de ce monde. Mais par ordre de priorité, ce devraient être les enfants de Dieu. Mais la barrière de la religion fait qu'aujourd'hui, si Dieu a le choix entre rendre un païen milliardaire et un chrétien milliardaire, il choisira un païen. Pourquoi? Parce que les paradigmes qu'apporte la religion ne permettent pas d'avoir une gestion orientée vers l'horizontale et la verticale. Je vous prends un exemple. Et pour voir comment la mentalité africaine affecte même les églises africaines. Le monde a une vision pour l'Afrique. Mais l'Afrique n'a aucune vision pour le monde. Les chrétiens, je vous demandez, quel est votre projet pour le monde? Comment est-ce que vous allez influencer le monde? Comment est-ce que vous allez pouvoir apporter des solutions à l'échelle du monde entier? Non pas. Ils veulent juste qu'on les aide. Ce sont les enfants de l'UNICEF. Pareil, les chrétiens. Si vous demandez aux chrétiens, le sujet de prière des chrétiens, c'est le mariage, c'est le travail, c'est ma famille. Les chrétiens n'ont pas dans leur canevas de prière des sujets de prière pour... Rends-moi capable de faire quelque chose qui peut changer ma nation, changer l'Afrique, changer le monde. Et il y a un païen qui, lui, peut être riche. Il a une vision dans sa tête. Il a un projet dans son cœur.
qui va faciliter, qui va diminuer l'utilisation des énergies électriques. C'est un païen. Vous croyez que si Dieu a le choix, si Dieu maintenant veut donner 100 milliards à une personne, il a le choix entre cet homme qui a été prié pour que papi, mamie, sa femme et ses enfants aillent tous au Canada et que ses cousins du village puissent commencer à faire ses champs et son champ commence à prospérer. Et ce païen qui lui a une vision qui va toucher le monde, qui va faciliter l'utilisation des énergies sur la terre, vous croyez qu'il va donner cet argent à qui? Il va donner l'argent à qui? Vous allez vous rendre prospère. Dieu sait ce que vous allez faire avec cet argent. Et c'est parfois à cause de ce que les gens vont faire avec l'argent qui ne permet pas qu'ils le soient. Bonjour. Donc, quand vous regardez les sujets de prière des chrétiens aujourd'hui, l'Église est à l'image de l'Afrique. L'Afrique, elle n'a qu'un seul projet, c'est de pouvoir acheter plus, se vanter plus, faire plus de sorcellerie. Mais quelle est la vision que nous avons? Combien d'inventions avons-nous fait dont le monde a besoin? Combien? Vous qui allez à l'école, la plupart des parents qui envoient leurs enfants à l'école, ils envoient leurs enfants à l'école pour que les enfants puissent s'en sortir. Ils ne développent pas dans le cœur de leurs enfants une vision pour le monde. Alors tout est orienté vers... Nous, chacun travaille pour lui, pour pouvoir nourrir sa propre famille. Personne n'a une vision pour le développement de sa propre nation, de sa propre communauté. Je ne veux même pas parler du Cameroun, je veux même parler de son propre quartier. Or, Dieu, lui, il a une vision pour ces gens. Et les personnes qu'il veut bénir, ce sont des personnes qui ont une vision pour ces gens, qui vont utiliser les ressources qu'il va leur donner pour justement atteindre ces personnes. Que le monde voit vos bonnes œuvres, afin qu'il glorifie. C'est cela. Donc, quand vous allez regarder toute la raison pour laquelle on chasse tous les démons, on renverse tous les hôtels, c'est pour qu'à la fin, c'est quoi? C'est pour un mieux vivre. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun, l'Afrique, le monde. Et si vous niez, je peux vous prouver cela. Bon, depuis que tu es béni, combien de personnes, ne serait-ce qu'à l'église, leur vie a changé? Maintenant, on peut écouter la parole. Nous avons commencé notre message avec cette déclaration de Jean. Je souhaite que tu prospères et que tu sois à tous égards et tu sois en bonne santé. Et j'ai commencé en disant la foi vient de ce qu'on entend. En dehors de ce que vous avez entendu, vous n'avez pas la foi. Maintenant, il y a deux mécanismes. Il y a la foi naturelle et il y a la foi spirituelle. La foi naturelle, c'est une foi qui est basée sur l'éducation et les informations que vous avez à travers vos sens. Il y a des informations que vous avez acquises à travers vos sens. Et ces informations font que vous avez la foi. Vous êtes assis sur cette chaise parce que vous aviez la foi. Mais ce n'est pas une foi surnaturelle. Maintenant, quand on parle de la foi spirituelle, on parle de la foi de Dieu. Et dans le domaine de la foi de Dieu, il y a deux dimensions de la foi. Il y a la foi de Dieu et il y a la foi vis-à-vis de Dieu. Je vous le dis pour que parfois vous réalisez que quand on prie pour les gens, quand on leur dit d'avoir la foi, ils vont dire mais j'ai la foi. Comment tu sais que j'ai la foi? Comment je sais que j'ai la foi? Je suis ici. Non, c'est pas parce que vous êtes ici que vous avez la foi. Vous êtes ici parce que vous avez une foi naturelle. La foi qui vous permet d'être dans la présence de Dieu est une foi spirituelle. La foi spirituelle est la foi qui vous permet de croire dans les choses que vos yeux ne peuvent pas voir. Vous ne croyez pas dans les choses que vos yeux ne peuvent pas voir par chance. Vous croyez dans les choses que vos yeux ne peuvent pas voir parce que votre esprit peut le voir. Je vais encore l'expliquer à nouveau. Parce que quand on fait la file de prière, il y a les gens, tu sens que lui, il est seulement venu. Et il se dit que le plus dur, c'est qu'il soit venu. La responsabilité de Dieu, c'est d'avoir signé le décret qui dit que vous avez été guéris par les meurtrissures de Christ. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a un droit légal à la guérison. C'est un droit légal parce que le monde spirituel fonctionne de manière légale. C'est pour ça que la maladie est illégale. Je vais encore le dire, la maladie est illégale. La maladie n'a pas le droit d'être dans ton corps parce qu'elle est illégale. Le monde spirituel fonctionne par des législations. Et dans le moment où tu es dans le royaume de Dieu, Satan n'a plus le droit de te faire vivre ses lois. La foi vient de ce qu'on entend. Mais pas de ce qu'on entend des hommes, mais de ce qu'on entend de la parole de Christ. La précision vaut la peine. Romains chapitre 10, verset 17. On ne va pas le lire parce qu'on a beaucoup de choses qu'on doit développer. Mais il précise que ça vient de la voix de Christ. Ça veut dire que tu peux écouter les messages, mais tu n'entends pas la voix de Christ. Tu peux lire beaucoup de livres, mais tu n'écoutes pas la voix de Christ. Or, dans cette dimension de la foi spirituelle, on a la foi vis-à-vis de Dieu, on a la foi de Dieu. La foi, ce n'est la foi de Dieu ou la foi spirituelle
elle est basée sur la connaissance que vous avez de Dieu. Il y a un niveau de connaissance que vous avez de Dieu qui vous permet de croire en Dieu et vous permet de manifester Dieu. La foi en Dieu vous permet de recevoir les choses de Dieu. La foi de Dieu vous permet de manifester la réalité de Dieu. Il y a une foi qui nous permet de recevoir et il y a une autre dimension de la foi qui nous permet de manifester. Et le premier niveau de manifestation de la foi de Dieu, c'est la manifestation de la vie de Dieu. Puis il dit, le juste vivra. Il manifestera la vie. Il manifestera, exprimera la vie. La vie dont on parle ici, c'est la vie de Dieu. Parce qu'il y a différents types de vie. Par exemple, quand les gens sortent, ils vous disent que je m'en vais chercher la vie. Oui, ce qu'ils appellent la vie, c'est ce qu'ils vont trouver devant. Mais ce que nous appelons la vie, c'est ce qui vit en nous. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Donc vous pouvez être à l'église et vous êtes un incrédule. Vous pouvez lire la parole de Dieu et vous êtes un incrédule. Vous pouvez écouter les messages, mais vous êtes quand même un incrédule. L'incrédulité est une barrière qu'on ne peut enlever que par la foi. Parce que tout homme par nature est incrédule. Et l'incrédulité dont je parle, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa réalité. On prend un exemple. Ici, il y a des hommes. Vous les voyez, n'est-ce pas? Ici, il y a des anges. Mais si je devais demander maintenant combien d'entre vous voyez les anges, ce serait déjà une autre chose. Ici, il y a le Saint-Esprit. Ici, il y a le Seigneur Jésus. Et si je devais demander, ce sera une autre chose. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, on entre dans le domaine où les sens n'ont plus la capacité de pouvoir comprendre, percevoir. Or, c'est à ce niveau que la foi commence. Lorsque Jésus est en train de marcher sur l'eau, Pierre lui dit, Seigneur, dis seulement une parole. Pierre sait, il ne peut pas manifester le surnaturel sans la parole. Donc vous ne pouvez pas juste dire que je suis enfant de Dieu, je crois dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire la parole de Dieu et ne pas croire dans la parole de Dieu. Et même ne pas savoir que vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. Et vous savez à quel moment la plupart du temps nous réalisons que nous ne croyons pas? C'est lorsque notre foi est éprouvée dans le domaine où non que nous croyons. C'est lorsque ta foi maintenant vient un vent. On te dit tu croyais non. C'est toi qui nous disais fortifiez-vous, le Seigneur ne peut pas abandonner ses enfants. C'est toi qui fortifiais notre foi, matin, midi, soir. Dieu au contrôle. Maman, Dieu au contrôle. Papa, Dieu au contrôle. Maintenant, quand ça souffle sur toi, tu es là, tu pleures. Seigneur, ça c'est quoi ça? La foi est éprouvée. La Bible dit, parle de l'épreuve de votre foi. C'est pour ça qu'il y a des personnes. La foi n'a pas d'épreuve parce que la foi n'est pas passée par l'épreuve. Dieu ne croit pas dans les paroles. Parce que Dieu sait qu'il a des enfants qui ont la parole. C'est des charmeurs. Mais il faut voir quand les épreuves commencent à venir dans leur vie, comment leurs émotions commencent à tanguer. Ils n'ont plus la motivation, ils n'ont plus le courage. Ils n'ont plus goût à la vie. Ils ne savent même plus pourquoi ils sont sauvés. Je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. En fait, depuis toujours, ils n'avaient pas la foi. On ne peut pas déraciner une foi qui a été plantée depuis des années en un jour. Une circonstance ne peut pas arriver soudainement et déraciner votre foi. C'est dans l'épreuve que j'ai su que je croyais en Dieu. J'ai perdu ma grand-mère. J'ai perdu mon fils, mon jumeau. Et après ça, je suis allé prêcher. Je suis allé prêcher. Je suis allé rendre ministère. La semaine où ma grand-mère meurt, on a séminaire. On n'a pas annulé le séminaire. On a continué à servir Dieu. Vous ne voulez jamais connaître la foi de quelqu'un qui n'a pas été confronté à la douleur. C'est pour ça que nous savons que Job était un homme de foi. En toutes ces choses, Job ne pécha point. C'est facile, quand ton cœur est dans la joie, de dire j'ai la foi. Mais quand ton corps souffre, tu as des pressions partout. Ton corps a mal. Tu lis, par ces maîtresses, tu as été guéri. Et quelle va être la voix la plus prééminente dans ton cœur? Ton corps qui te parle ou le Saint-Esprit qui te parle? La foi. Donc souvent les gens, il est important de savoir si on a la foi ou pas, dans le cas où on ne l'a pas, qu'on la développe. Parce que la bonne nouvelle, que la foi vient. Comprenez ça? La foi, vous n'êtes pas encore prêt à affronter certaines choses parce que votre foi n'est pas travaillée. Attendez, développez votre foi dans ce domaine. Il y a une foi qui se développe, qui vient parce que nous écoutons. Et ensuite, lorsque la foi vient, il faut pratiquer la foi. Il y a des personnes, ils ne prient jamais pour les malades, mais ils veulent développer la foi pour la guérison. Non, il faut prier pour les malades. Le développement, prier pour les malades ne va pas faire venir la foi. Ça va développer une foi que tu as déjà. Et c'est la parole qui fait venir la foi. Si tu ne veux pas prophétiser,
Tu ne vas jamais développer le prophétique. Non, Seigneur, je veux d'abord que tu me dises tout. Ça ne va jamais venir. C'est parce que tu pratiques. Donc, tu es là, tu ne vas jamais manifester parce qu'il n'y aura jamais un jour où Dieu va te dire, écoute, aujourd'hui tu es plein, tu peux y aller. Demande à tous les malades là de venir. Et ça va couler. Non, ça ne va jamais arriver. Ça va arriver le jour où toi-même, tu vas réaliser que Dieu ne change pas de mood. Lève-toi, demande aux malades de venir et commence à leur déclarer la parole de Dieu. Préparez leur cœur. Dis-leur que Jésus va les guérir. Comme ce matin, je vous ai dit, Jésus va vous guérir. Et tu pries pour eux. Tu pourrais avoir 50% de résultats. Mais les 50% de résultats, c'est déjà une base pour ta foi. Pour croire que la prochaine fois, ce sera 60. Mais ton ministère de guérison aurait pu exploser depuis. Mais tu ne pratiques pas. Plus je prêche, plus j'enseigne, plus je pratique. Et donc, je m'améliore. Donc, toi, si tu ne le fais pas, tu ne vas pas t'améliorer. La pratique. Amen. Donc, si tu veux directement avoir la maîtrise de ton auditoire, la maîtrise du sujet, en un jour comme ça, non, ça ne va pas arriver. Commence à partir de là où tu es. Donc, il est important de savoir si on a la foi ou pas. Pour qu'on ne se dise pas, j'ai eu la foi, mais Dieu ne m'a pas guéri. Parfois, on n'avait pas la foi. Et ce qu'on appelait la foi n'était pas vraiment la foi. Il y a des incrédules dans l'église. Et par expérience, j'ai appris que la plupart des pasteurs sont plus incrédules que leurs membres. Vous devez savoir qu'il est plus dur pour un pasteur de croire en Dieu. Je suis en train de vous choquer, mais c'est une vérité. Oui. C'est pour ça que vous allez voir des serviteurs de Dieu. Ils sont très limités dans certains niveaux de leur vie. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là. Mais c'est pas leur raisonnement, leur manière de raisonner. Leur connaissance de Dieu est enfermée dans le ministère. En dehors du ministère, ils n'ont pas une relation vivante avec Dieu. Et ça fait que tout ce qu'ils peuvent avoir pu développer, la prédication, l'enseignement, les domaines qui sont les plus développés chez eux, c'est la prédication et c'est l'enseignement. En dehors de ces domaines-là, les gars sont médiocres. Ils cabotent. Alléluia. Et cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Donc il faut savoir. Maintenant, une fois que tu le sais, tu comprends que tu as un premier obstacle. L'incrédulité, c'est une foi inversée. Le fait que tu as développé tes sens, tu as développé ta foi, une foi basée sur tes sens. Une foi basée sur ce que tu sens, tu vois, tu entends et tu humes. Or, le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être en santé si tu es dirigé par tes sens. Quand on parle de l'homme charnel, on ne parle pas de la personne qui parle par langue. On ne parle pas de la personne qui ne fait pas les yeux, qui ne fait pas les trucs un peu spions. La personne charnelle, ça peut même quelqu'un qui prie en langue plus que vous tous. Mais elle est quand même charnelle. Elle peut prophétiser, mais elle est quand même charnelle. Dès le moment où vous êtes dirigé par vos sens, vous êtes dirigé par vos émotions, vos impulsions. Je ne sentais pas ça. J'avais trop mal. Je me suis senti offensé. C'est ça la chair. L'onkanda, le titre, la viande de brousse. Donc, dès le moment où vos humeurs, vos sens vous dirigent, même si... Miséricorde. Même si quand vous priez, vous chantez, les anges dansent, vous êtes charnel. Lorsque la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement l'Esprit comme seul moyen de direction. En automatique, de manière par défaut, c'est la chair qui dirige. Jusqu'à ce que nous nous soumettions au Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi lorsque tu passes par une situation, une saison temporaire, il ne faut pas prendre des décisions définitives. Parfois tu passes, c'est un peu dur, ça va passer, ça va passer. D'ici même 2 semaines, ce sera déjà fini. Mais tu es déjà en train de prendre les décisions les plus radicales. Je ne fais plus, je ne dis plus, je ne vais plus. N'arrête pas. D'ici 2 semaines, ça va passer. Mais l'homme charnel ne peut pas voir au-delà de ce qu'il sent. Il définit sa vie à partir de ce qu'il ressent. Il croit que le monde tourne autour de ses sensations. Même tout le monde même a dit que c'est étrange. Non, c'est pas parce que tu sens quelque chose que nous tous on sent ça. Tu n'es pas le centre gravitationnel de nos émotions. C'est pour ça que je suis parfois choqué quand tu vas entendre quelqu'un dire que toute l'église est au courant. Parfois, mais 99% plus 1% de l'église n'est même pas au courant. Mais tu vois les émotions. Quand l'homme charnel, quand tu es charnel, regarde quelqu'un à côté de toi, tu dis que quand quelqu'un est charnel, c'est pour ça qu'on appelle l'homme charnel l'homme animal.
tu veux grandir en cette saison, tu dois devenir un homme spirituel. Un homme qui vit dans la conscience de la présence de Dieu. Vous savez, quand vous êtes conscient de Jésus, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je vous pose une question. La personne qui t'a offensé là, si même quelqu'un vient te gifler, Jésus est là. Tu vas lui rendre. Pourquoi à ce moment tu ne rends pas la conscience du Seigneur? Et c'est dans cet état que vit l'homme spirituel. Il vit dans un état perpétuel de conscience de Christ. Il vit à partir de la conscience, toutes ses actions dans le naturel sont basées sur la conscience qu'il a de Christ dans l'esprit. Quand la Bible dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, regardez les choses d'en haut, on n'est pas en train de parler de quelque chose qu'on fait de temps en temps. La Bible dit nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens tombent dans les manipulations du diable. Tu quittes un endroit parce que tu dis que tout le monde était fâché. On n'était pas fâché. Personne n'était fâché. Mais parfois quand vous entendez voilà pourquoi il ne faut jamais écouter les raisonnements d'une personne charnelle. Parce qu'elle va essayer de justifier l'injustifiable. Je suis quitté, j'ai arrêté, parce que, et tu demandes que c'est dans la Bible. Et ce qui est étrange, je ne sais pas pour vous, avec ma petite expérience, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont même vous dire que même Jésus, qu'à un moment donné, quand c'était trop, il a pris la ceinture, il a fouetté. Donc il y a des gens, ça c'est quand l'homme charnel prend les choses spirituelles pour pouvoir confirmer ses actions charnelles. Au lieu de réaliser que ça c'est pas le cœur du Seigneur, ça. Ça c'est pas le cœur. Si Jésus était à ta place, vous savez frère, vous savez ce qu'on appelle la vie chrétienne. C'est la vie de Christ. Hein. C'est une vie basée sur la loi de Christ. Christ est la loi. Ça veut dire dans la même situation. Tu ne te demandes pas qu'est-ce que Paul aurait fait. Qu'est-ce que Christ aurait fait dans la même situation. Et la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que dans une situation, la seule action qui doit nous venir en tête, c'est une action correspondante à celle que Christ aurait posée face à la même situation. Si Christ n'aurait pas posé cette action face à la même situation, je suis déjà dans l'illégalité, je suis dans le péché. Parce que Christ est la loi. Et faire une chose qui n'est pas Christ, qui ne communique pas Christ, qui ne transmet pas Christ, c'est être hors de la loi. La transgression de la loi, frères et sœurs, c'est faire tout ce qui n'exprime pas son cœur et sa nature. Tout ce qui ne vient pas satisfaire son but. Voilà pourquoi, souvent quand vous allez poser la question, pourquoi tu as fait ça? Si Christ était à ta place, est-ce que c'est ce qu'il aurait fait? Demande à la personne à côté de toi. Si Jésus était à ta place, est-ce que c'est ce qu'il aurait fait? Bon, quand tu ne me parles pas là, est-ce que Jésus aurait aussi fait comme ça? Il ne me parle pas. Tu vois, même ta rébellion, même à l'église, ta rébellion arrive à traverser. Amen. Et vous voyez, c'est ça. En réalité, on ne devrait pas parler d'orgueil chez les chrétiens. Parce que rien dans la nature de Christ est imbibé d'orgueil. Il s'est humilié lui-même. La Christ est l'expression parfaite de l'humilité de Dieu. Philippiens 2:5 nous dit que, ayant préexistant dans la forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie son égalité avec Dieu. Il s'est abaissé. Il est devenu un homme, frère. Il n'y a aucun élément correspondant sur la terre. Christ qui devient un homme, ça ne correspond même pas à le président de la République qui part habiter à Tinga et Lobby et commence à faire le pouce. Non, ça ne correspond. Il n'y a aucun équivalent dans le naturel. L'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus. On envoyait Jésus faire les courses. On envoyait Jésus acheter le pain en route, les beignets. Jésus. Marie là, c'est que c'est Dieu que je suis en train d'envoyer là-bas. Jésus va acheter les beignets en route. Et tu estimes qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Là, tu estimes qu'il y a des choses que c'est même pas ton niveau. Jésus, lui, il allait faire des courses. On l'envoyait, on le corrigeait, on l'essuie. Jésus, Dieu n'élève pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'élève pas les orgueilleux. C'est pour ça que tu vas te poser la question parfois, avec tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, pourquoi Dieu va plutôt utiliser telle personne. Tu vas être jaloux, mais pourtant c'est Dieu qui connaît. Je veux fermer cette parenthèse en vous disant quelque chose que j'ai partagé en aparté. Vous savez, frères et sœurs, quand vous arrivez à un niveau dans votre vie, la chose qui compte le plus, c'est l'opinion des hommes. Vous n'allez jamais être promu devant Dieu. Parce que les hommes vont vous faire prétendre que vous n'êtes pas réellement. Le fait de faire les choses pour plaire aux hommes, ça va vous pousser à prétendre, à faire semblant, à mettre un maquillage. Parce que c'est ce que le monde pousse les gens à faire. Les pauvres font semblant d'être riches. Parce que c'est l'esprit du monde, l'orgueil de la vie. Mais quand vous vivez à la lumière de la présence de Dieu, c'est là où va venir votre élévation. Si vous voulez être élevé,
commencer à vivre dans la lumière de sa présence. Pourquoi? Vous savez, vous allez voir une personne sur le pupitre et vous allez vous dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne l'élèves pas? Mais le ciel n'est pas impressionné par ce qu'une chose. Écoute-moi bien, le ciel n'est pas impressionné par ce qu'une personne est sur le pupitre. Le ciel ne t'élèvera jamais à cause de ce que tu fais sur le pupitre. Beaucoup de personnes ont une mauvaise vue hors du pupitre. Le ciel te regarde quand tu quittes le pupitre et regarde ce que tu fais avant que tu ne viennes sur le pupitre. C'est ça qui détermine la grandeur au ciel. C'est pour ça que vous serez surpris que des hommes qui étaient grands sur le pupitre, vous les cherchez au ciel. Pour ceux que vous trouverez, certains vous ne les trouverez pas. Et pour les autres, ils ne seront pas grands. Parce que le ciel n'est pas impressionné. Le ciel connaît. Le monarque des cieux, il sait comment l'homme sait prétendre. Il sait maquiller sa vie. Tu vois, je suis habillé en blanc ce matin. Hein? Je suis habillé à la mode. Je suis en blanc là. Ça donne l'impression que je suis un saint homme de Dieu. Mais ça ne signifie rien. Ce n'est qu'un vêtement. Mais les gens maquillent leur vie. Et vous vous demandez, mais pourquoi? Dieu dit, écoute, jour où tu seras sur le pupitre, ce que tu es hors du pupitre, je vais t'élever. Parce qu'à l'église, tu es là, tu es maman Saint-Esprit, maman Holy Ghost. Maman Holy Ghost. Mais au quartier, on te connaît comme maman Congosois. Et tu te demandes pourquoi quand tu viens prier à l'église, Dieu ne t'élève pas. Le jour où Dieu, écoute-moi encore, je te parle d'un secret, la vie du ministère. Un secret que le Seigneur m'a enseigné il y a bien des années. Il m'a dit, si tu m'honores hors du pupitre, je vais t'honorer sur le pupitre. C'est clair. Beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu vous honore sur le pupitre, mais vous ne l'honorez pas. Hors de l'église, hors du pupitre, ce n'est pas possible. La seule personne qui peut être honorée sur le pupitre, alors qu'il n'honore pas Dieu. Oui, parce que même dans les règles, il y a les exceptions. C'est le fils de la perdition. Ne l'oubliez pas. Lorsque les apôtres sont revenus et ont dit, même les démons étaient en ton nom, Judas était là. L'apôtre Judas. L'apôtre Judas. Mes frères, Jésus, le Seigneur reproche. Nous ne pouvons plus prétendre. Parce que lorsqu'il faudra entrer dans cet endroit, tu entreras avec les vêtements que tu as portés sur la terre. Assure-toi qu'ils soient blancs. Tu n'entreras pas là-bas alors que tu étais en compétition. Tu avais la jalousie, tu avais l'amertume, tu avais la rancune. Tu ne vas pas entrer. Parce que dans un royaume de justice, la loi royale, c'est l'amour. Dès le moment où il y a la haine dans ton cœur, tu ne marches plus dans la loi de Dieu. Tu ne marches plus là-dedans. Si tout le monde marchait dans l'amour, tout le monde vivrait par l'esprit. Parce que ces deux réalités ne peuvent pas être dissociées. Les gens très souvent veulent savoir comment on fait pour voir en esprit. Pour voir en esprit, il faut être en esprit. Pour être en esprit, il faut être dans l'amour. La Bible dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc il y a un lien entre la présence de Dieu et l'amour. Dès le moment où vous n'êtes plus dans l'amour, dès le moment où vous n'êtes plus en train d'exprimer l'amour de Dieu pour une personne, et dans toute sa multiplicité, c'est-à-dire l'amour qui aime, l'amour qui donne, et l'amour qui est aussi également à son opposé est capable de supporter l'amour. Parce qu'il y a des personnes, ils croient que le règne de l'esprit, c'est un règne spirituel. C'est vrai. Même les sorciers entrent dans le règne de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a toujours des personnes à l'église qui reçoivent les révélations de leur règne de l'esprit, mais qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que dans le vrai règne de Dieu, ce n'est pas le règne des anges, ce n'est pas le règne des esprits, c'est le règne du Père des esprits. La dimension de la présence de Dieu, qui est la vraie dimension de la présence de Dieu, c'est celle qui t'introduit dans la salle du trône et qui te permet de l'adorer et de le connaître à partir de cette essence et de cette rencontre. C'est pas non, j'ai vu un ange. Tout le monde peut voir ça, frère. Les occultistes voient, les tradis praticiens, les jujuman, ils voient les anges. Ils peuvent voir que toi tu es venu ici, là tu es venu avec un ange. Et quand il s'agit de la dimension où on voit Dieu, la dimension où on est en extase devant lui, c'est l'amour. J'ai enseigné à quelqu'un un jour les clés pour opérer dans la vision. Et je parlais des différents niveaux de la vision. Après avoir cité toutes les clés, j'ai dit la clé maîtresse, c'est l'amour. Parce que dans le règne de l'esprit, quand tu es dans ce règne, tu es attiré par ce que tu aimes. Tu es attiré par ce dont tu as soif. C'est pour ça que quand un homme est dans la présence de Dieu, essaye d'entrer dans la présence de Dieu, entre guillemets. Mais
il n'a pas soif, il n'aspire pas, il ne peut pas être aspiré. Si tu essaies d'entrer de prier de manière juste religieuse, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que il y a des chrétiens. Hein. Oui, tu vas aller au ciel. Tu n'as pas dit amen. Mais tu vas aller au ciel. Et quand tu vas aller au ciel, tu vas dire à Jésus que Jésus, tu te rappelles la retraite que j'avais fait là pour que je te voie. Pourquoi il ne t'a pas vu? Il va dire que, mais j'étais là. J'ai toujours été là. Et dans ce règne, tu es attiré à ce que tu aimes. C'est pour ça que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ce sont les choses que l'œil, l'oreille, qui ne sont pas montées, qu'il a révélées à ceux qui l'aiment. Lui, l'aime. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais ils veulent connaître les choses que Dieu a réservées. On dit, il a réservé. Quand on dit qu'une chose est réservée, ça veut dire que tu vois une grande table comme ça. Il y a des endroits que tu veux toucher, on dit non, 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 c'est réservé. Tu arrives, mais tu dis, on a préparé ça pour qui? On dit non, 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 non. Réservé. Toi, serre-toi là-bas. Il y a aussi des choses dans le règne de l'esprit. Ou même quand tu fais ma folie, oh, le Saint-Esprit sait que tu n'aimes pas Jésus. Et ça, c'est pour réserver pour ceux qui aiment réellement le Seigneur. Comment, quand tu entres dans ta rencontre dynamique, ton atmosphère, ce n'est pas seulement l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est l'atmosphère de la romance avec Dieu. Il y a des gens, quand tu pries avec eux, tu peux pressentir une atmosphère de foi. Tu sens, c'est ton croix en Dieu. Il y a d'autres personnes, il y a une atmosphère de puissance. C'est ton ouais. Il y a d'autres personnes, il y a une atmosphère d'amour. Tu comprends que il n'est pas simplement en présence ou dans la présence. Il est dans la chambre d'intimité ou dans le cœur de ses voix. Dieu lui révèle les secrets de son cœur par des doux murmures que seul un amoureux est capable d'entendre. C'est pour ça que quand vous commencez à opérer dans une certaine dimension, vous allez trouver pénible de prier avec certaines personnes parce qu'ils sont superficiels. Vous allez après à libérer votre cœur, à déverser votre cœur. Ce serait scandaleux pour une personne comme ça. Parce que la personne va vous dire, mais pourquoi tout ça? Regardez David. Ah David, pourquoi tout ça? Ce n'est que Dieu. Parce que pour lui, dans sa tête, il va vous dire, pourquoi tout ça? Dieu a besoin de tout ça. C'est parce que vous savez quelque chose au sujet de Dieu qu'il ne sait pas au sujet de Dieu. Il ne peut donc pas comprendre. C'est pour ça que quand vous graduez à l'école de Dieu, il y a des personnes que vous pouvez diriger dans la prière. Et il y a des personnes avec qui vous pouvez monter dans la prière. Parce que c'est une question d'atmosphère. Vous voyez quelqu'un, il est absent. Sa bouche parle. Et vous sentez, son regard est vide, insipide. Rien n'est retranscrit dans ce qu'il fait. Regardez Jésus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 5. 5-7. Que celui qui dans les jours de sa chair, il élevait des prières, avait des cris, des pleurs. Oh, tu pouvais imaginer quand Jésus pleurait, priait, il pleure d'amour pour son Père. Il dit Père, je t'aime. Il déverse son cœur. On nous parle juste d'un aspect de la vie privée, la vie de prière privée de Jésus. Et il y a des personnes, quand ils prient, l'atmosphère de sa vie de prière, c'est l'atmosphère de plainte. Donc 2025, si ça va encore finir comme ça, Seigneur. Regarde, même ma petite cousine du village, elle est mariée. C'est moi qui l'amène à l'église et c'est elle qui se marie avec moi. Oh, Dieu, moi je l'amène à l'église et elle se marie avec moi. Ma petite cousine. Atmosphère de plainte. Et ça ne va jamais te permettre de connaître le Seigneur. Et si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas le manifester. Je ferme cette parenthèse en vous disant quelque chose. Sur le chemin de la vie, les gens qui vous feront le plus de mal, ceux qui ont une Bible. Pourquoi? Parce que l'esprit religieux fonctionne comme ça. Personne n'a pu persécuter Jésus que les pharisiens. Ils connaissaient la loi, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous marchez dans l'amour, vous vivez dans l'amour, vous agissez par amour, pensez par amour. Et même quand l'autre a tort, l'amour est encore le moyen de le corriger. Ne corrigez pas. À partir de l'amour, vous péchez, même si vous avez raison. Ce n'est pas tellement fait pour vous plaire. Hein. Vous savez qu'il y a certains messages qui ne sont pas faits pour plaire. Surtout quand on n'a pas des prédispositions à accepter la correction du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous résistez au Saint-Esprit, la vérité vient. Vous rejetez cela, vous résistez à cela. La seule chose qui va vous rester, c'est l'obscurité, c'est la perdition. Vous allez vous mentir à vous-même. Souvenez-vous de notre ami Balaam. Il lui a dit, tu ne vas pas partir. Lui, il a vu le chocho, le roha. Il dit que non. Est-ce que c'est même vraiment Dieu? Lui qui ne doutait jamais de la voix de Dieu. Et puis, Balak est revenu. Et encore revenu. Et subitement, il a entendu son cœur dire va. Parce qu'il avait déjà des prédispositions. C'est pour ça que l'offense est un mauvais conseiller. L'offense dans votre cœur vous dira, vous avez raison. L'offense dans votre cœur vous fera détruire l'œuvre de Dieu
Et à cause de toi, tout le monde, tout ton département, toute famille doit être... Les gens doivent être mal à l'aise parce que toi, on t'a fait quelque chose. Pourquoi ça doit être obligé d'être général? Déjà, pourquoi tu es même offensé? Peut-on marcher dans l'amour et être offensé? Peut-on avoir le Saint-Esprit et être offensé? Peut-on avoir le cœur de Jésus et être offensé? Peut-on avoir des plaintes, des accusations, des complaintes? Et vous voyez, frères et sœurs, c'est à cause de ce genre de choses que la présence de Dieu manque dans nos églises. Parce que la présence de Dieu, elle est amenée à l'église par des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu, qui ont la vie de Dieu. Pas juste des versets, pas juste des déclarations. Mais quand leur chair est confrontée, vous voyez toute la beauté, tout l'esprit, la chair dans toute son expression. Frères et sœurs, les chrétiens charnels ne vont pas hériter du royaume de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui font ces choses-là ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Et nous devons faire attention. Et là, il entend, va. Parce que quand ton cœur est déjà corrompu, tout est, même les bonnes choses que tu fais, deviennent corrompues. Tu es corrompu dans ton cœur. Et naturellement, tu attires. Vous allez réaliser, les personnes qui sont offensées attirent les personnes offensées. Et ils ont un petit clan. Un club des accusateurs. Et très souvent, ils n'aiment pas s'asseoir devant. Ils veulent s'asseoir derrière. Parce qu'ils sont en train de regarder qui est la personne qui ne rit pas pendant que le pasteur est en train de prêcher. Parce qu'ils peuvent savoir que c'est un mécontent. Ils sont en train de faire des recrutements à tous les services. Ils ne vont jamais s'asseoir devant. Parce que devant, ils ne peuvent pas bien voir, avoir un panorama complet de tous les mécontents. Ils vont regarder. Oh, celui-là, il n'a rié pas. Quand papa pasteur était en train de prêcher, il n'a pas ri. Quand on a dit, il s'est levé. Donc, tu vois, on fait un rapprochement. Écoutez, je suis un vieux pasteur, je connais ce genre de personnes. Ils sont là, on les accueille, on dort avec eux comme Judas, on prêche avec eux, on leur donne la Sainte Seine. Mais on les connaît. Merci pour ce silence, Saint-Esprit. Ils ne regardent pas. Allez leur demander ce qu'on a dit. Ils ne peuvent pas vous dire. Si vous voulez, si tu veux, si tu doutes, va après le culte, va leur demander. Parce qu'ils ne se préoccupent pas de ça. Ils veulent rassembler un clan. Tous ceux qui sont mécontents de la manière où on place les chaises à l'église. Et quand tu vois leur groupe là, c'est basé sur des bêtes problèmes. Le clan de tous ceux qui sont mécontents du pasteur Albert. Il y a aussi le clan de tous ceux qui sont mécontents. C'est les mêmes chrétiens. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que ces gens-là sont chrétiens? Ils savent qu'à la 50e minute, tu as tourné ta tête comme ça, et puis ils viennent, c'est comment? Ça va? Ils espèrent que tu leur dises quelque chose. Dès que tu dis quelque chose, tu es cuit. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des personnes sur qui ça marche encore. C'est-à-dire, malgré tous les enseignements-ci. C'est-à-dire que toi, tu as un degré d'ivou extrêmement avancé. C'est-à-dire qu'après avoir enseigné comme ça, là, on vient encore te faire tomber dans ce genre de choses. Non. Mais comme son cœur était corrompu, il est parti. Quand il est parti, c'est Dieu qui a décidé de l'arrêter. Et de la plus belle des manières. Quand l'ange de l'Éternel apparaît avec une épée, l'épée là, c'est pour faire quoi? C'est pour te caresser. L'épée, c'est pour caresser. Je vais aider mon serviteur à obéir. Quand Dieu nous aide à obéir à sa volonté. Tu es en train d'aller là-bas, quelque chose se casse. Et tu comprends qu'il ne faut plus jamais venir ici. Certains d'entre vous, l'une des raisons pour laquelle, en cette saison, vous allez être régulièrement à l'église. Je vous dis pourquoi. Parce qu'un jour, pour ceux pour qui ce n'est pas encore arrivé, tu seras à un autre endroit. Donc nous on est en train de prier ici, saturer l'atmosphère spirituelle. Et tu seras à cet endroit. Quelque chose va t'arriver. Tu vas rentrer de là, sans ton téléphone. Et quand tu vas rentrer, tu seras fâché. Tu dis, Seigneur, j'ai prié le matin pour que tu me protèges. Et Dieu va te dire, qu'est-ce que tu faisais ici? Tu vas comprendre que la protection de Dieu est dans les lieux de Dieu. Il n'y a pas de protection en dehors. Et pourquoi il s'est trompé? Son cœur était corrompu. La mauvaise période prend des décisions importantes. Quand sur un seul domaine, nous sommes en rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que très souvent, la rébellion dans un domaine construit une structure qui nous permet d'être en rébellion, même dans des domaines où consciemment nous ne voulons pas être rebelles. C'est pour ça que la Bible parle de repentance. La repentance, ce n'est pas la pénitence. Ce n'est pas venir sur le pupitre et commencer à dire, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La repentance, c'est d'abord un changement. Ça veut dire d'une vieille pensée, d'un vieux concept, vers un nouveau, aligné avec la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et le royaume de Dieu. C'est ça la repentance. Parce que maintenant, le fait de venir, de confesser et de faire tout ça, ça doit être la conséquence de la repentance, mais ce n'est pas la repentance.
Parce que vous pouvez confesser votre péché. Mais dans votre cœur, vous luttez encore. Vous vous dites, Dieu est injuste vis-à-vis de moi. Pourquoi c'est moi qui dois aller demander pardon? Pourquoi c'est moi qui dois aller demander pardon? Pourquoi c'est moi qui dois aller demander pardon en premier? J'ai rien fait. Mais j'obéis quand même. Ce n'est pas la repentance. Conviction de péché, de justice, de jugement. Or, il n'y a pas de restauration s'il n'y a pas de repentance. C'est pour ça qu'il y a des personnes, même si tu appelles Renard Bonke pour verser l'huile sur eux, ils ne peuvent pas être guéris. Le genre de démons là, il faut seulement la repentance. Cette fait au sujet de la guérison, premièrement, c'est la volonté de Dieu. Dieu dit, je veux, je souhaite. Marc 1, 40, 41. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit d'un ton suppliant, je veux, tu peux me rendre pur. Il l'a demandé, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne doutent pas que Dieu puisse les guérir. Mais l'un des domaines où ils doutent, que Dieu veuille les guérir. C'est pour ça que la foi vient. Et nous avons besoin de développer notre foi vis-à-vis, pas seulement du Dieu qui peut, mais du Dieu qui veut. C'est sa volonté parfaite. Il veut que tu sois guéri. Deuxièmement, Jésus a guéri les malades. Nous savons, frères et sœurs, que tout ce que Jésus a fait était la volonté du Père. Hébreux 17 nous dit, je viens pour faire ta volonté. Tout ce que Jésus a fait était l'expression parfaite, l'incarnation parfaite de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a guéri les malades. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Et guérissant. Et je veux préciser, Jésus ne guérissait pas seulement les malades. Jésus guérissait tous les malades. Jésus ne guérissait pas seulement tous les malades. Jésus guérissait toutes les maladies. C'est l'homme dans sa pensée qui établit une échelle de grandeur pour savoir que non, ça c'est le palu. Ça c'est le cancer. Ça c'est le kyste. Quand c'est un peu le kyste et le cancer et l'AVC, non, il faut plus de puissance. Il n'y a pas plus de puissance. Il n'y a pas les degrés de puissance. Il y a juste des degrés de foi qui rendent accessibles des degrés de puissance. Il n'y a pas les degrés de puissance. Chaque fois que vous avez vu la puissance manifester à un certain niveau, il n'y avait pas, il y avait juste un degré de foi plus important. Et c'est pour ça que quand on prie pour les malades, on parle la parole de Dieu au sujet de la guérison. Pour aider les personnes à avoir un fondement légal. Avoir une foi qui est basée sur la parole et non sur leurs sensations. Parce que le premier obstacle, lorsqu'on prie pour les malades, la première forteresse que leur corps leur a dit au sujet de la maladie est arriver à détourner les gens de ce que leur corps leur fait sentir pour commencer à ressentir la parole de Dieu sur la base de la révélation. C'est une barrière qui doit être enlevée. Si cette barrière n'est pas enlevée, l'imposition des mains aura très peu de résultats parce que ces personnes sont davantage conscientes de leur condition physique que de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on parle la parole de Dieu, pour transférer la foi, préparer leur cœur à recevoir ce qui est déjà disponible par l'œuvre de la croix. La troisième, la guérison fait partie de notre héritage en Christ. C'est notre héritage dans la rédemption. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous n'allons pas être guéris. C'est très difficile de comprendre ce passage si vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde spirituel. Je vous prends un exemple. Si maintenant, combien d'entre vous avez-vous un compte électronique, Orange, Momo, ici? Combien d'entre vous voulez-vous recevoir 10 millions, 30 millions dans votre compte? L'ange a vu tous les doigts qui sont levés. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on vous envoie l'argent dans votre compte, vous recevez un message. Il y a d'abord l'envoi de l'argent avant le message. Mais maintenant, une fois que vous avez reçu le message, l'argent est dans votre compte. Il n'est pas dans vos poches. Nous avons été guéris, ça veut dire c'est la notification que dans le compte, tu as déjà reçu ça. La Bible vient te notifier tout ce qui a déjà été intégré dans ton compte spirituel. Comme un SMS de Orange qui vient te dire, vous avez reçu un dépôt. C'est déjà là. Mais au moment où tu lis le message, est-ce que tu es en train de te dire que tant que je n'ai pas l'argent là dans mes mains, je ne crois pas que je ne veux pas croire? Tu es déjà content. Certains d'entre vous, tu as même déjà dépensé l'argent avant même que ce ne soit dans ta main. Tu as dépensé, je vais manger ça, je vais acheter ça. Oh, comme ça fait même longtemps, je n'avais même plus les babous, je vais changer. Tu es dans toutes sortes de projets. Mais si la parole de Dieu
est une fondation sûre. C'est le rocher des âges. Que Dieu ne peut mentir. Comment est-ce que tu ne pourrais pas croire? Dès le moment où ton plus grand livre de messagerie qui est ta Bible fait comprendre que, monsieur, dans votre compte en ce moment, vous avez été guéri. On a transféré la guérison. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas l'argent physiquement. Parce que vous savez que vous avez été guéri. Parce que vous sentez que vous avez été guéri. Parce que c'est écrit. Dans Isaïe 53, il dit c'est par ces meurtres aussi que vous êtes. Mais quand Pierre dans la nouvelle alliance vient, il fait comprendre que nous avons été. Parce que ce qui était une promesse dans l'Ancien Testament est devenu notre héritage dans le Nouveau Testament. Dis Amen bien. Tu vois, ce manque d'excitation quand tu reçois la parole de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Et les mêmes personnes, on leur dit que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions, même s'ils n'étaient pas là, wow, ils sont contents. Ils n'ont même pas vu le match. Et les gars sont là, enfin. Il a fallu du temps, enfin. Les mêmes quand on leur dit qu'ils ont été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Même quand Aboubacar mag, Abouba! Ici, il n'y a plus qu'Abouba. Il y a Jésus, notre Jésus national, le numéro 9, le numéro 10, le numéro 1 national. Mais toi, ça te réjouit. C'est quatrième, la guérison fait partie de la grande commission. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Chaque fois que Jésus a envoyé prêcher l'évangile, il a ordonné de guérir les malades. Frères et sœurs, si nous voulons avoir les résultats dans l'évangélisation, nous devons utiliser les méthodes de Jésus. Cet évangile, nous on dit Dieu a tant aimé le monde, soyez réconciliés avec Dieu, nous vous en supplions, soyez réconciliés. C'est pas ça que Jésus a dit de faire. Tu ne peux voir tous les résultats que si tu appliques toutes les méthodes. On applique certaines instructions. On veut avoir la totalité des résultats. Non. Si tu as été envoyé, il faut chasser les démons. Oh, je vais lire. Notons. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez. Je suis en train de dire tout ce que Jésus t'a dit d'aller faire. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne commence pas à aller, tu commences à prier comme ça, tu commences à dire que Dieu a dit que tu dois bâtir l'autel pour que ta maladie parte. Ça, c'est l'escroquerie, c'est le vol. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Non, on ne vend pas, mais c'est pour qu'il y ait plus l'onction dans l'huile ici qu'il faut quand même bâtir un hôtel. C'est le vol. C'est le vol. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment quand on les vole. Parce que quand on leur donne gratuitement, comme si on n'est pas où. Tu vois, non? Quand on vient seulement, tu dis que tu veux voir le pasteur, on te dit attends quelques minutes, tu vas le voir. On ne te fait pas passer par trois secrétariats, tu arrives d'abord là.